Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Maintenant que nous avons vu ce que Jean dit sur Jésus et comment il nous révèle Jésus comme étant pleinement Dieu, continuons notre étude sur le face-à-face avec Dieu dans le Nouveau Testament avec la rencontre ou le face-à-face avec Dieu sur le mont de la Transfiguration. Nous voyons cela dans les textes de Matthieu 17, 1 à 9, Marc 9, 1 à 10 et Luc 9, 28 à 36. Et Pierre fera une allusion à cela dans son épître dans 2 Pierre 1, 16 à 18. Donc aujourd'hui, Monsieur Wankel nous explique dans son livre Shining Like the Sun que dans cette partie de l'étude, il y a un tournant majeur dans l'histoire du salut. Alors que nous passons de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, nous allons voir comment le visage rayonnant de Jésus sur le mont de la Transfiguration s'inscrit dans la progression du plan rédempteur de Dieu. Premièrement, la prédication de Jean-Baptiste a préparé Israël à la rencontre de Dieu face à face. Le Messie n'est pas apparu soudainement. Il y a eu une préparation, et dans le préambule de Marc, du chapitre 1 à 8, nous pouvons voir comment Jean-Baptiste a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Donc, dans Marc 1, les versets 1 à 3, ça dit ceci. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » C'est intéressant de voir d'autres versions. Donc, dans la Bible annotée, ça dit « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant ta face. » Oh, c'est le visage de quelqu'un maintenant. Devant ta face. Donc, on refait référence au même mot du visage et à l'importance du visage. Donc, très intéressant. Le devant toi, c'est vraiment devant ta face. Donc, c'est ce qu'on va parler dans quelques sessions. Cette phrase grecque se retrouve dans les trois évangiles, donc Marc, Luc et Matthieu, devant ta face. Et cette phrase est importante. Wankel nous donne 6 raisons de l'importance de cette phrase devant ta face. Et c'est ce que nous allons explorer en ce moment. Lorsque nous lisons dans l'Évangile de Marc devant ta face, il est important de savoir qu'il puise de l'histoire d'Israël et de leur relation avec Dieu. Marc 1, les versets 1 à 3, est composé de 3 passages de l'Ancien Testament. Le premier, c'est Exode 23, 20. Voici ce que ça dit. Voici que j'envoie un ange devant toi ou un messager devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Donc, j'envoie un messager pour protéger et pour te conduire là à l'endroit que je t'ai préparé. Le deuxième, c'est Malachie 3.1. Voici, j'envoie mon messager. Et il frayera le chemin devant toi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et l'autre verset, c'est Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie, par le désert, frayez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la steppe une route pour notre
Dieu. Donc, Marc puise de l'histoire d'Israël et en 3 versets, il prend les 3 versets de l'Ancien Testament et les combine et il fait sa propre lettre, son propre évangile. Donc, c'est son ouverture. Dans le texte d'Ésaïe 23:20 et Malachie 3:1, lorsqu'il est dit « Devant toi », nous retrouvons le mot « panim », le visage ou la face. Dans Ésaïe 40, verset 3, nous parle de préparer le chemin pour que Dieu puisse faire son entrée. Si nous expliquons ces textes dans le préambule de Marc, nous comprenons que le ministère de Jean-Baptiste a été cette voie qui appelle à la repentance, à changer notre trajectoire et nous préparer au message de l'Évangile. Ce que Jean dit, le Verbe incarné, la parole qui a habité parmi nous. Et demain, nous verrons la différence entre Exode 23:20 et ce que dit Marc. Mais aujourd'hui, qu'as-tu appris ou qu'est-ce qui vient dans ton cœur face au prologue de Marc et les 3 versets de l'Ancien Testament? Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.